Bonjour. Aujourd'hui, comme c'est écrit, traduction sans filet, numéro 63, dans le bureau 38, site des tanneurs. Presque au hasard, dans un petit volume, des poèmes et des lettres de Thomas Gray, le poète à la fois très connu et très méconnu du XVIIIe siècle. Une lettre presque au hasard que j'ai choisie en fait, parce que il y a le mot Caradoc dans la première phrase, et que ça m'a paru être un clin d'œil aux personnes qui me suivent et qui sont également des fans de la série Camelot. Il y a un personnage qui s'appelle Caradoc. Ici, Caradoc, c'est apparemment le nom que Thomas Gray donne à son manuscrit. Il s'agit de la lettre 93 donc dans cette édition. Mr. Gray to Mr. Mason, Stoke, November the 9th, 1758. I should have told you that Caradoc came safe to hand, but my critical faculties have been so taken up in dividing nothing with an old woman that they are not yet composed enough for a better and more tranquil employment. Shortly, however, I will make them obey me. But am I to send this copy to Mr. Hurd, or return it to you? Methinks I do not love this travelling to and again of manuscripts by the post. While I am writing, your second packet is just arrived. I can only tell you in gross that there seem to be certain passages altered which might as well have been let alone, and that I shall not be easily reconciled to Mador's own song. I must not have my fancy raised to that agreeable pitch of heathenism and wild magical enthusiasm, and then have you let me drop into moral philosophy and cold good sense. La lettre se poursuit. Je m'arrête là parce que je me suis arrêté sur cette phrase qui m'a paru témoigner d'un art poétique assez ponctuel mais très parlant. Donc lettre de M. Gray à M. Mason, Stoke, le 9 novembre 1758. I should have told you that Caradoc came safe to hand. J'aurais dû te dire que le manuscrit de Caradoc est bien arrivé. But my critical faculties have been so taken up in dividing nothing with an old woman, et apparemment nothing est en italique et une note nous explique qu'il s'agit d'un partage d'héritage, mais mon intelligence ou mes capacités critiques, mes facultés critiques, oui après tout, mais mes facultés critiques ont été entièrement accaparées par le partage de rien du tout avec une vieille femme, that they are not yet composed enough for a better and more tranquil employment, et elles ne sont pas encore suffisamment restaurées pour me permettre d'en user à des fins meilleures et plus tranquilles, dans un but, oui, de les employer dans un but meilleur et plus posé. Shortly, however, I will make them obey me. Mais d'ici peu, je ne manquerai pas de les forcer à m'obéir. But am I to send this copy to Mr. Hurd or return it to you? Dois-je toutefois envoyer cette copie à M. Hurd ou vous la renvoyer? Je vais faire vous voyez ce Mr. Mason. Je ne sais pas si c'est entièrement crédible, mais voilà, on va dire qu'il se vous voit. Methinks I do not love this travelling to and again of manuscripts by the post. Je confesse ne point trop aimer ces allers et retours de manuscrits par la poste. While I am writing, your second packet is just arrived. Tandis que j'écris ces lignes, votre deuxième colis vient d'arriver. I can only tell you in gross. Je peux seulement vous dire pas en forçant le trait, non, in gross, c'est en gros, mais j'ai envie d'éviter en gros. Je peux simplement vous dire, sans entrer dans le détail, that there seemed to me certain passages altered which might as well have been let alone, que certains passages ont été modifiés et qu'il aurait mieux valu, selon moi, que l'on n'y touchât point, and that I shall not be easily reconciled to Mador's own song,
Et là encore, il y a une note de bas de page qui nous explique qu'il s'agit de la deuxième ode de son recueil et que cette deuxième ode ne semble pas lui convenir sous cette seconde forme. Okay. Donc bien sûr, il répond à Mason sur son manuscrit à lui, hein, sur le manuscrit de Mason. Donc, and that I shall not be easily reconciled to Mador's own song, et qu'il en faudra beaucoup pour me réconcilier avec cette chanson de Mador. C'est vrai que le own, j'ai du mal à le traduire tel quel. I must not have, on arrive à cette dernière phrase dans laquelle je vois un art poétique. I must not have my fancy raised to that agreeable pitch of heathenism and wild magical enthusiasm, and then have you let me drop into moral philosophy and cold good sense. Il ne faut pas que l'on élève mon imagination à de telles hauteurs païennes d'enthousiasme frénétique et fantasmagorique, wild magic, magical enthusiasm, and then have you let me drop into moral philosophy and cold good sense, avant de me laisser retomber dans la philosophie morale et alors cold good sense, c'est le bon vieux bon sens, quoi, hein, c'est le simple bon sens. On ne dit pas le froid, on ne dit pas le bon sens froid, cold good sense. Ça veut dire c'est la platitude en fait, c'est le bon sens au sens de quelque chose de plat, au sens de quelque chose de convenu. Pour me laisser retomber dans la philosophie morale et le bon sens le plus terne et le bon sens le plus terne. Voilà donc pour ces quelques lignes que Thomas Gray écrivait à un ami et collègue poète il y a de cela un peu plus de 250 ans. Bonne journée.